Alléluia. Seigneur, nous allons prier pour la parole bien-aimée, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce encore ce soir. Merci pour ton peuple que tu as racheté par ton sang, parce que tu l'aimes tant. Éternel, nous voulons te bénir encore pour tous tes bienfaits. Et nous sommes là encore ce soir. Et nous voulons écouter ta parole. Tu as dit que ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Et bénis ta parole encore ce soir. Qu'elle, Seigneur, transforme, oh Éternel, nos cœurs ce soir afin de marcher selon ta volonté. Parce que nous avons été créés à la louange de ta gloire. Merci Père, que tout ce qui n'est pas de ta gloire soit lié maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous amenons déjà nos pensées captives à l'obéissance à cette parole ce soir. Et que toute l'honneur, la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Voilà, c'est un privilège encore d'être là ce soir, mes frères et sœurs. Voilà, d'apporter la parole du Seigneur. Donc, comme l'ancien l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans notre temps de jeûne et prière. Et nous prions, continuons de jeûner et prier pour que nos yeux soient illuminés. L'illumination de nos cœurs, les yeux de nos cœurs. Donc aujourd'hui, nous prions pour enlever la poutre de nos yeux. Amen. Pour enlever la poutre. Qui sait c'est pourquoi on prie aujourd'hui même? Ceux qui savent. Donc, on lève les mains. Là, on voit qui vraiment jeûne ici, là. Qui connaît le sujet de ce jour, là? Voilà. Le Seigneur est fidèle, il vous fortifie. Donc, on continue. Vraiment, demeurez fidèle. Même si tu n'as pas de fois pour jeûner, il faut venir toujours. Amen. Parce que la parole de Dieu est puissante pour te transformer. Amen. Voilà. Donc, on bénit le Seigneur. Donc, nous prions vraiment pour que le Seigneur enlève, voilà, de nos yeux tout ce qui est pourpre. La poutre. Voilà. Amen. Voilà. Donc, il y a tellement de choses à dire dans notre chapitre de ce jour, qui est dans le Matthieu 7. Matthieu 7, et je crois que même papa, demain, il va élaborer un peu là-dessus. Parce que c'est un passage vraiment profond. Il y a tellement de choses à dire dedans. Voilà, donc, connectez-vous sur la ligne de prière. Pour ceux qui ne sont pas connectés sur la ligne de prière, faites tout votre effort pour être connectés. C'est vraiment important. Venons sur la ligne de prière. Alléluia. Voilà, parce que le Seigneur, il a quelque chose qu'il veut faire. Donc, il faut que le peuple de Dieu vraiment se connecte. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Et c'est là que tu vas voir la bénédiction. Les choses que tu pries depuis longtemps. Peut-être que tu attends quelque chose. Mais connecte-toi à ce que Dieu est en train de faire. Voilà, donc, notre texte pour l'année 2023 est dans Éphésiens 1, verset 1 à 19. Donc, je vais lire. Soyez patient avec moi. Voilà. Et ici, c'est Paul, la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées, vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seront accomplis, à réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons été
nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage par la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Alors, il y a tellement de choses. Vous voyez ensemble, bien-aimés, ce que le Seigneur a fait, les merveilles que Dieu a fait pour nous. Dis à ton frère, est-ce que tu entends les merveilles que Dieu a fait pour toi? Dis à ton frère. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Il y a tellement de richesses dans la parole du Seigneur. Est-ce que tu réalises, dis à ton frère, est-ce que tu réalises ce que Dieu a fait pour toi? C'est ça. Mon père périt par moi de connaissances. Si on ne sait pas ces choses-là, mes frères, on va vivre comme des clochards. Pourtant, tu es un prince. Ou bien tu es une princesse. Alléluia. Tu es une princesse. Tu es un prince. Dieu a fait de grandes choses pour toi, des merveilles pour toi. Et tu as besoin de savoir cela. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent pour comprendre ces choses. Alléluia. Alors l'apôtre Paul ici, dans cette lettre à l'église, qui était confronté à des défis intemporels, a entrepris à rappeler aux chrétiens, à ces croyants-là, que Dieu avait accompli pour nous en Christ beaucoup de choses. Et ce que nous devons faire, parce que comme tu sais que Dieu a fait pour toi, il faut que tu répondes à ce que le bienfait du Seigneur. C'est comme si le Seigneur, c'est comme si on lance quelque chose sur un matelas, ça te doit rebondir. Donc Dieu a fait quelque chose pour toi. Il faut que tu fasses, il faut que tu agisses, il faut que tu répondes à ce que Dieu a fait. Et c'est pourquoi Paul, il a pris le temps d'écrire pour que nous puissions savoir ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et c'est quand nous avons la Bible et nous devons lire cette Bible. Nous ne devons pas négliger. Parce que là-dessus, comme Paul nous a dit, c'est notre héritage. La Bible, dans la Bible, est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Voilà. Donc, si nous nous soumettons au Seigneur, il nous assure un héritage spirituel et sa puissance pour vivre pour la gloire du Seigneur. Si nous nous soumettons au Seigneur, la question est de savoir, est-ce que tu es prêt à te soumettre au Seigneur? Parce qu'il y a un héritage qui t'est réservé. Mais est-ce que tu es prêt à te soumettre au Seigneur et à laisser son esprit agir dans ta vie pour que tu puisses vivre pour la gloire du Seigneur? Dieu veut qu'on vive. Nous avons été créés à la louange de sa gloire. Tu as été créé pour la gloire du Seigneur. Il faut qu'on réalise cela, mes frères et sœurs. On doit réaliser que nous avons été créés pour la gloire du Seigneur. Pour glorifier Dieu et nous réjouir en lui. Amen. Et notre Dieu est le Dieu qui pourvoit. Nous avons vu dans la semaine dernière que notre Dieu est le Dieu pourvoyeur, il est le Dieu de la provision. Nous avons vu avec l'histoire sur la ligne, l'histoire d'Agar, c'est-à-dire la concubine d'Abraham, c'est-à-dire la servante de son épouse Sarah. Comment? Parce que Sarah voulait qu'elle quitte la maison, Abraham les avait chassés. On a vu comment Dieu a pourvu. Comment Dieu a ouvert ses yeux et pour pouvoir. Il y a un puits qui était là, mais elle ne voyait pas. Elle était dans la détresse. Son enfant devait mourir parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il était dans le désert. Mais Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a vu le puits qui était là. Le Dieu de la provision est là. Tu es son enfant, il pourvoit à tes besoins. Il faut que tu réalises cela, que tu es un Père dans le Père, un Père céleste qui est aussi, il veille sur toi, il ne sommeille ni ne dort. Et non seulement pour Abraham, pour Agar, on a vu aussi Abraham, Dieu a pourvu pour Abraham. Comment Dieu a manifesté, comment Abraham a manifesté son amour pour Dieu. Quand Dieu a dit d'aller sacrifier son fils, Abraham n'a pas retenu, il n'a pas dit non.
Abraham savait que Dieu avait le pouvoir même de ressusciter si quelqu'un était mort, il avait le pouvoir de tout faire. La Bible dit qu'Abraham, il attend. Parce que Dieu avait promis cet enfant. Et cet enfant, c'était Isaac. Dieu a promis Isaac. Il a dit en Isaac, Abraham sera une multitude de nations. Et maintenant, Dieu dit d'aller sacrifier cet enfant. Mais Abraham n'a pas raisonné. Abraham avait confiance. Abraham a espéré en l'Éternel. Il a eu la confiance totale en Seigneur. Et quand il est allé, le Seigneur a pourvu à l'agneau pour le sacrifice. Amen. Donc, mes frères, nos yeux ont besoin de s'ouvrir pour comprendre et savoir que notre Dieu est en train de préparer quelque chose pour nous. Il est le Dieu de la provision. Et c'est pourquoi Paul priait pour les chrétiens. Il a prié pour les chrétiens d'Éphèse. Il a prié pour les chrétiens, non seulement les chrétiens d'Éphèse, mais pour tous les chrétiens, pour qu'ils puissent savoir, pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur, pour qu'ils sachent l'espérance qui s'attache à son appel. Tu dois savoir et connaître l'espérance qui est attachée à l'appel de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas devenu chrétien pour être chrétien. Non, non, non. Pas chrétien vagabond. Tu es un chrétien, tu as une mission. Il y a la grâce de Dieu sur toi pour faire quelque chose. On doit savoir l'espérance de Dieu qui est attachée à notre appel. La richesse de sa gloire et de son héritage qu'il a réservé aux saints. Les richesses de la gloire. Il y a des richesses que Dieu a pour toi réservées. Et tu as besoin de savoir cela. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance de Dieu habite en toi. Tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi, c'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu n'a pas peur des sorciers. Mais si tu ne sais pas cela, un sorcier là, tu vas avoir peur toujours en train de fuir des sorciers. Mais la puissance de Dieu en toi, tu vas fuir un sorcier. Lui, il était là comme ça, puis il dit, mais l'enfant, il y a la puissance qui est en lui et puis il fuit. C'est bon, je dois fuir. Lui, mais il s'apprête à fuir, mais c'est toi qui fuis. La puissance de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Donc nos cœurs ont besoin d'être, mes frères, les yeux de nos cœurs ont besoin d'être ouverts pour voir, pour comprendre ces choses. Nos cœurs ont besoin d'être spirituellement illuminés et afin de comprendre et d'apprécier l'espérance que Dieu a préparée pour nous. L'héritage que nous avons en Christ, afin de vivre une vie d'obéissance. Tout ce que Dieu a fait là, c'est parce que Dieu veut qu'on puisse marcher dans l'obéissance. Vous savez, Dieu veut que nous soyons comme Jésus. Le but de Dieu, le but final de Dieu pour nous là, c'est qu'on soit comme Jésus. Amen. Chacun de nous va être comme Jésus. Tu me dis que c'est difficile. Tu dis que c'est pas difficile parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Dieu veut que tu sois comme Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous avons besoin de grandir spirituellement, nous avons besoin de grandir en esprit, afin de comprendre ces choses. Voilà. Donc, nous avons besoin, bien mes frères, de comprendre que Dieu nous a fait grâce. Quand Paul parlait à l'église, il a dit que Dieu vous accorde la paix, sa paix et sa grâce. Vous savez, la grâce, la faveur imméritée. Il y a des choses. Dieu nous a fait grâce. Les choses que nous ne méritons pas, Dieu nous a accordé cette grâce. Par sa grâce, il nous a accordé sa paix. Sa grâce, par sa grâce, il nous accorde sa paix. Par sa grâce, nous avons été choisis à être des saints. Par sa grâce, nous avons été, mes frères, prédestinés à être acceptés des enfants d'adoption. Par la grâce du Seigneur, mes frères, nous avons été rachetés en Christ de tous nos péchés. Et nos péchés sont pardonnés. Amen. Voilà. Donc, nous allons passer à notre texte aujourd'hui. Notre texte de base aujourd'hui est dans le livre de Matthieu 7. Et nous allons lire de Matthieu 7, versets 1 à 12. C'est ce qu'il est écrit. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère.
Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Amen. Dans ce passage, mes frères, ce passage le sermon sur la montagne, le Seigneur parle ici des relations humaines. Les relations humaines entre frères et sœurs, même avec ton prochain, relations humaines. Et Jésus, il faut comprendre d'abord le contexte de ce texte, c'est vraiment un texte vraiment formidable. Le contexte ici est Jésus qui parlait aux pharisiens et aux scribes. Les pharisiens qui se croyaient les plus supérieurs, les religieux, les plus grands au temps de Jésus-Christ. Vous voyez, ces pharisiens, ils avaient une vision de la vie qui était vraiment d'être fiers. Ils étaient vraiment fiers, c'est-à-dire qu'ils étaient pleins d'orgueil. Ils se voyaient au-dessus de tout. Mais Jésus, avec la béatitude, il est venu, il dit, soyez humbles. Mais les pharisiens, ils se voyaient au-dessus, avec la fierté, l'orgueil. Ces pharisiens ne croyaient qu'à la morale extérieure, mais Jésus était venu pour instaurer la morale intérieure. Amen. Donc il y avait un contraste entre les scribes, les pharisiens vis-à-vis de Jésus. Jésus est venu pour faire un travail intérieur. Eux, ils étaient plus préoccupés par l'extérieur. L'orgueil avec la grandeur. Et ils étaient préoccupés par l'argent, les possessions. Mais le Seigneur dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le domaine des relations humaines va jusqu'au verset 12, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et nous allons prendre seulement que les 6 premiers versets. Les pharisiens sont devenus oppressifs dans leur manière de juger les gens. Et ils condamnaient, ils critiquaient les autres. Ils étaient impitoyables, méchants, et ils manquaient de grâce dans leur critique constante. Et ils se moquaient de tous ceux qui ne respectaient pas leurs normes. Vous voyez. Donc, mais Jésus dit, dans Jean 7, verset 24, regardez ce que Jésus dit. Jean 7, verset 24, Jésus dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Mais eux, ils jugeaient selon l'apparence. Et ça, c'était l'habitude des pharisiens. Ils jugeaient de manière superficielle. Toujours dans Luc, nous en voit dans Luc 16, verset 14 à 15, il est dit, Jésus encore qui parlait toujours des pharisiens, il parlait aux pharisiens, il dit, les pharisiens, après que Jésus avait donné la parabole de l'économe infidèle, voici ce qu'il est dit. On dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui, c'est-à-dire ils se moquaient de Jésus. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car c'est ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Dieu connaît le cœur. Il dit ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et bon, eux, ils cherchaient à se lever devant les hommes. Les pharisiens
étaient concentrés sur les choses mineures et inutiles que les autres faisaient. Par exemple, les pharisiens aimaient à regarder toujours les fautes des autres, mais ils ne voyaient jamais leurs fautes. C'est juste à regarder les fautes des autres. Ça, c'est l'esprit de critique et de condamnation. Les pharisiens voyaient toujours les défauts des autres, mais ils étaient aveugles à leurs propres défauts. Leur jugement était inévitablement l'inverse du jugement de Dieu. Par exemple, nous allons voir une illustration pour illustrer ce passage dans Matthieu 7. Nous allons lire dans Luc 18, versets 9 à 14. J'aime bien cette histoire parce que ça demande vraiment ce que le Seigneur recherche pour les enfants de Dieu, pour l'Église. Regardons ensemble Luc 18, versets 9 à 14. Nous allons prier ce soir parce que c'est vraiment important que nous prions. Alléluia. Luc 18, verset 9 à 14, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu !» et il soit apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Jésus dit, je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié, celui-ci descendit dans sa maison justifié plus que l'autre, car quiconque se lèvera sera rabaissé, et celui qui se rabaissera sera élevé. Ouais. En d'autres termes, ouais, Dieu demande vraiment l'humilité. L'humilité. Les pharisiens portaient des jugements qui n'étaient pas de la gloire de Dieu, des jugements erronés. Ils se sont assis en tant que juges pour condamner les gens, les critiquer. Mais la seule chose qui a marqué leur relation avec les autres était une attitude de jugement et de condamnation. La chose qui marquait leur relation vis-à-vis des autres était l'attitude de condamnation et de jugement. Et donc, le Seigneur, en reconnaissant le problème en particulier, va s'adresser à ce problème. Ils avaient un problème d'aveuglement spirituel. Quand l'orgueil est là, tu es aveugle, tu ne vois pas clair. Quand tu te vois plus que les autres, tu ne vois pas clair. Dieu veut qu'on soit humble. L'enfant de Dieu doit être humble. Dans notre test, toujours dans le test de base, à partir du verset 7, donc verset 1 à 6, il est dit, le Seigneur nous parle des choses qu'on ne doit pas faire. Regardons ensemble les choses que nous ne devons pas faire. Et c'est ce que Jésus a expliqué. Comment nous devons agir les uns envers les autres. Comment nous devons agir? Comment nous devons nous comporter les uns envers les autres? Et regardons d'abord ce que Jésus a dit, du verset 1 à 6. Et ensuite, nous allons voir ce que nous devons faire. Verset 1 à 6, il est dit, le Seigneur dit, ne jugez point, afin que ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement que vous avez jugé, et l'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils vous foulent aux pieds et ne se retournent et de vous déchirent.
La- euh, il est important vraiment de comprendre ici que d'abord, que Jésus n'est pas en train de parler du jugement, du discernement. Souvent quand on dit, les gens aiment dire, faut pas me juger, faut pas me juger. Jésus n'est pas en train de parler du jugement de discernement. Parce que Dieu veut qu'on discerne les choses. Il y a un jugement de discernement. C'est-à-dire, tu dois discerner entre la vérité et le mensonge. Amen. Entre le bien et le mal. C'est pas ce que le Seigneur dit ici. Mais il n'est pas de jugement, de condamnation. Quand le Seigneur dit ne pas juger. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Le Seigneur ici, quand il dit ne jugez pas, afin que ne soyez pas jugés, Jésus n'est pas en train de dire que nous ne devons pas porter le jugement de discernement. Un jugement de discernement, c'est-à-dire de connaître. Tu peux discerner. Quelqu'un va dire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais tu vas dire non, ça c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que tu es en train de juger la personne. Tu dois avoir un jugement de discernement. Il y a une différence entre le jugement de discernement et le jugement de condamnation. Amen. Et Jésus est contre le jugement de condamnation. Vous me suivez, amen? Vous êtes avec moi? Voilà, on va voir par exemple dans Romains 16, verset 17, c'est ce que Jésus dit. Il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Amen. Ça, fait partie aussi du jugement, du discernement. Il y a des personnes qui créent des dégâts dans l'église. On ne va pas s'atteler à faire comme si on ne voit pas ça. Non. Il dit quoi ici? Il dit de prendre garde de ceux qui causent des divisions et des scandales. Au préjudice de l'enseignement. Nous avons reçu un enseignement, on doit rester dans l'enseignement que nous avons reçu. Et si quelqu'un envoie un autre enseignement qui est différent de l'enseignement que nous avons reçu, on doit faire comprendre à ce monsieur, non, ça c'est pas bon. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Voilà. Donc, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ça c'est clair. Et c'est le Seigneur qui dit ça ici, par son esprit. Donc, ce dont Jésus parle ici, c'est le jugement de condamnation. C'est l'esprit de critique. Les pharisiens étaient égoïstes et pleins de critiques. Ils condamnaient. Ils manquaient de miséricorde dans les jugements. Il n'y avait pas de miséricorde. Et nous avons besoin que le Seigneur enlève la poudre de nos yeux. Si nous voulons voir et nous voulons savoir comment agir dans nos familles, dans nos travails, dans nos quartiers, dans nos loisirs, partout où nous devons savoir comment nous comporter, nous avons besoin que le Seigneur enlève la poutre de nos yeux. Amen. Vous savez, personne ne va dire qu'il est orgueilleux, hein, mes frères. Jamais personne ne va dire qu'il est orgueilleux. Tout le monde va se voir humble. Mais l'orgueil est toujours caché dans le cœur. Toujours caché dans le cœur. L'orgueil, ce n'est pas parler doucement, non. Ah, mais ça dit que dans l'humilité. L'humilité, ce n'est pas parler doucement. Quelqu'un peut parler doucement et puis être plein d'orgueil. Mais c'est avec le discernement que tu peux savoir si quelqu'un est orgueilleux. Amen. Regardons ensemble. Les pharisiens qui étaient pleins de critiques. Ils critiquaient les gens à cause du péché. Ils les critiquaient à cause de leur personnalité. Il les critiquait à cause de leur caractère. Il les critiquait à cause de leur faiblesse. Il les critiquait à cause de leur fragilité. Mais dans Lévitique 19, verset 17, regardez ce que le Seigneur dit. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Est-ce que je vais arrêter ici? C'est ici où il dit tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Mais les pharisiens, ils n'avaient pas compris cette parole. Il ne faut pas haïr ton frère dans ton cœur. Tu peux le reprendre, mais il ne faut pas le haïr dans ton cœur. Par des condamnations, des critiques.
Quand tu critiques ton frère, tu vois toujours ses défauts, tu es en train de haïr ton frère dans ton cœur. Ce n'est pas une bonne attitude que nous devons avoir. Jacques 4, verset 11 à 12, voici ce que le Seigneur dit. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Dis à ton voisin, toi, qui es-tu qui juge le prochain? Il faut dire à ton voisin, toi, qui es-tu qui juge le prochain? C'est ça. On est dans la main de Dieu là. C'est pas comme si on fait comme si on ne juge pas, mais on se connaît. On se connaît dans la main de Dieu là. Les gars, ils sont plus que Dieu même. Ils voient clair même plus que Dieu. Il est comme ça. Et sa tête là-bas. Il ne faut pas juger ton frère. Ne parlez point mal. C'est écrit ici. Ouais. Ne parlez point mal les uns des autres. Et si tu fais ça, tu te mets au-dessus de Dieu. C'est que toi-même, tu te vois, tu te fais Dieu. Voilà. Si nous sommes négatifs, bavards, porteurs de comptes et pleins de critiques, nous sommes sous la fausse illusion que nous sommes exempts de jugement. Parce que celui qui juge, toujours en train de critiquer les autres là, c'est comme si lui il n'a pas de défaut, il est parfait. S'il est parfait, il n'est pas sur la terre ici. S'il y a quelqu'un qui est parfait, même église, il n'y a pas d'église parfaite ici. Sur la terre là, c'est au ciel là-bas, il doit être parfaite. Ici, c'est la grâce du Seigneur qui nous fait avancer. Donc, sois patient à ton frère, sois patient à ta soeur. Pas juger, tu es en train de juger. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Toi, tu es comment? Donc, on va faire attention, doucement. C'est essentiellement ce que Jésus est en train de dire ici. Habituellement, les gens voient toujours, ils voient ce qui ne va pas dans la vie des autres. Mais ils ne voient pas ce qui ne va pas dans leur propre vie. Et le seul péché grossier, ignoble et misérable, qui ne voit jamais rien de mal dans sa propre vie, c'est quel péché? Le péché d'orgueil, d'autosatisfaction. Tu penses que tu es plus que les autres. Et c'est poussé par l'orgueil. C'est pourquoi nous sommes en train de prier pour que le Seigneur enlève la poutre de nos yeux pour qu'on puisse voir notre frère en tant que frère en Christ, notre soeur, notre prochain même qui a besoin de connaître Jésus-Christ. C'est ça l'amour. Parmi les frères. Et devant Dieu, ce péché d'orgueil là, c'est ce péché là, il est bien pire que n'importe quel péché. Pourquoi? Parce qu'il se voit, il se place en position, il prend la place de Dieu. Celui qui est toujours en train de juger les gens, il joue le rôle de Dieu. Mais il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et nous ne sommes pas, dis à ton frère, tu n'es pas Dieu. Ou bien dis à ta soeur, tu n'es pas Dieu. Hein? C'est Dieu qui est Dieu. Amen. Dans le Nouveau Testament, Jésus a pris le temps de condamner les péchés. Mais pas le pécheur. Mais ce péché, particulièrement ce ça là, Jésus a condamné non seulement le pécheur et puis le péché. C'est pas bon, mes frères. C'est-à-dire l'autosatisfaction. C'est pas bon, ça empêche. Ça nous empêche de progresser. Quand tu es comme ça, tu ne peux pas progresser. Quand tu es toujours en train de critiquer les gens, comment tu vas progresser? Dieu veut que tu puisses grandir, mais tu es toujours dans les critiques. Comment tu vas progresser? Une église où il y a toujours des gens qui critiquent les gens, ça ne va pas progresser. Dieu veut qu'on grandisse. Moi, je suis en train de critiquer seulement. Il y a comme la Bible, je dis. Il y a comme la Bible là-bas. Ton problème, c'est quoi? Tu viens chercher le Seigneur, cherche le Seigneur. Amen. Dieu doit ôter la poutre de nos yeux pour qu'on puisse voir comme Dieu voit. Alors, donc, si nous sommes aveugles, nous avons besoin que nos yeux soient ouverts. Au verset 5, qu'est-ce que Jésus a dit?
Il a dit, ôte premièrement la poutre de ton œil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, débarrassons-nous de nos péchés d'orgueil. Tu dois ôter ça. Il faut abandonner ça. Et alors, comment ça va se faire? Comment ça se fait? Ça par la repentance. Parce que quelqu'un qui ne sait pas qu'il est orgueilleux, tout le monde, toujours en train de parler des gens, en train de les critiquer, tu as un problème. Et si tu ne reconnais pas que tu as un problème, tu ne vas pas te repentir. D'abord, il faut reconnaître que c'est un problème dans ta vie. Comment on ne va enlever quelque chose si toi-même tu ne penses pas qu'il y a quelque chose dans tes yeux? Je ne sais pas si vous comprenez. On se comprend, non? Oui. Mais quelqu'un qui va voir qu'il a un problème, mais Dieu va dire, ah, le gars pense qu'il n'a pas de problème. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pourquoi il est dit ici, il dit quoi? 1 Corinthiens 11, verset 31, il dit quoi? Il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas quoi? Jugés. Si tu reconnais que vraiment tu as un problème, le Seigneur va dire, ah, il va t'accorder sa miséricorde. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. David pouvait dire dans Psaume 51, verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David avait reconnu son péché. Il a vu que l'action qu'il avait commise n'était pas une bonne action. Il a dit, Dieu, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il a reconnu son tort. Et c'est ainsi, parce que si tu es aveugle par ton orgueil, par ta fierté, tu ne peux pas amener une personne à Christ. C'est comme un aveugle qui cherche à conduire un aveugle. C'est impossible. Il faut que d'abord tu puisses voir, pour que tu puisses aller voir un aveugle, puis lui dire, ah viens. Il y a une place où tu peux voir clairement. On lit c'est dans Psaume 51, verset 15. J'ai lu Psaume 51, verset 12. Et Psaume 51, verset 15, il est dit, j'enseigne. Après qu'il ait fini Psaume 12, Psaume 15, il dit, Psaume 51, verset 15, il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Mais si toi-même tu ne vois pas que tu as un problème, comment tu peux aller prendre une autre personne? C'est comme le gars, le Seigneur dit, mais tu as poutre dans ton œil là-bas, mais c'est pas de ton frère que tu vas enlever. D'abord, règle ton problème toi-même, pour que tu puisses aller, mon frère, ma soeur, vers ton frère, pour l'amener au Seigneur. Amen. Vous savez, notre Père Céleste, il est un Dieu d'amour, le Dieu de la provision. En lui, il y a la source, il est la source de toutes choses. Voilà, il est la source d'amour, la source de compassion. C'est pourquoi on doit aller au Seigneur par la repentance, nous approcher du Seigneur. Si nous voulons que le Seigneur enlève vraiment la poutre de nos yeux, on doit d'abord reconnaître qu'on a la poutre dans nos yeux et Dieu va agir. Il va nous pardonner, il va nous, bien, mes frères, nous restaurer pour que nous puissions voir. Il va enlever la poutre pour que nous puissions voir clairement. Et maintenant, aller vers notre frère ou aller vers le frère, les frères et les sœurs qui ont besoin de compassion et manifester la compassion du Seigneur envers eux. Alors, la clé ici, vraiment, c'est d'avoir un amour désintéressé et humble. Un amour désintéressé et humble. Et nos yeux ont besoin de s'ouvrir pour comprendre ces choses. Nous ne devons pas critiquer les autres avec une attitude de méchanceté, de condamnation. Nous ne devons pas, mes frères, nous voir supérieurs par rapport aux autres. Nous ne devons pas, mes frères, être hypocrites, blâmant tout le monde et ne voyons jamais nos péchés, les péchés de nos vies. Mais nous devons être, mes frères et sœurs, nous devons marcher dans l'amour du Seigneur. Et nos yeux ont besoin d'être illuminés afin de comprendre ces choses. C'est pourquoi dans Matthieu 7 que nous avons lu, au verset 12, il a dit quoi? Que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux aussi. Tu veux que les gens parlent bien de toi? Tu ne veux pas que les gens te jugent? Mais il ne faut pas les juger. Mais toi qui es en train de juger, et puis tu ne veux pas que les gens te jugent, il y a un problème. Ah, vous voyez, il ne faut pas juger. On nous dit, pour ceux qui étaient là, on a lu dans Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 19, où Jésus a dit, il parlait à l'église, le Seigneur connaît, il sait toutes choses, il n'y a rien qui est caché devant lui. Il dit de venir, de nous repentir, de repentir sincèrement, il faut se repentir.
Et c'est ce que nous allons faire ce soir, mes frères et sœurs. Donc voici la parole que je voulais partager ce soir avec vous. Vraiment que Dieu nous aide à enlever la poutre de nos yeux, afin que nous puissions voir comme lui voit. Agir comme lui il agit. Alors c'est pourquoi, mes frères, nous allons nous tenir debout pour prier ce soir. Nous allons tenir debout pour vraiment nous repentir sincèrement. Et si nous voulons que Dieu enlève la poutre, d'abord on doit reconnaître. Est-ce que d'abord tu reconnais que tu as besoin du Seigneur, tu as besoin que Dieu t'aide, qu'il enlève la poutre de ton œil. Il faut reconnaître que s'il n'y a pas de poutre dans ton œil, la poutre c'est quoi? C'est une planche, une grosse planche. C'est-à-dire que le péché, même toi-même tu as, et puis tu vois pas le péché qui est en toi, mais c'est le péché des autres que tu vois. Alors on va vraiment se repentir. La Bible dit que celui qui s'abaisse, Dieu le lève. Mais celui qui veut se lever, Dieu l'abaisse. Donc on va bien aimé prier ce soir. Nous avons le sujet de prière. Nous avons au moins 15 minutes pour la prière. Alors, est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Alléluia. Donc tu vas t'approcher de Dieu ce soir et avec un cœur repentant, demander au Seigneur pour tout esprit d'autosatisfaction, d'orgueil, de critique que tu as manifesté envers ou bien contre ton frère, ta soeur, contre ton prochain. Tu vas demander pardon. Tu vas te repentir de toute attitude de méchanceté, de condamnation dans ta vie qui a causé la mort d'une personne, d'un frère. La mort spirituelle, ce n'est pas la mort spirituelle. Tu vas demander pardon. Ça peut peut-être même ne pas être même, ça peut être même un enfant de ta maison, de ta famille, ton fils, ta fille. Alors, approchons du Seigneur bien-aimé, mon frère et soeur, et demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père de gloire, nous venons ce soir avec un cœur repentant te demander pardon. Toi, le Dieu devant lequel rien n'est caché. Seigneur, nous te demandons pardon ce soir, Éternel des armées. Dieu de miséricorde. Seigneur, je reconnais, mon Dieu, mon roi, que par mes paroles, Seigneur, j'ai condamné mes frères et sœurs par mes paroles. Seigneur, pardonne-moi pour toute attitude de condamnation, de critique envers mes frères et sœurs, envers tes serviteurs. Je demande pardon envers mon prochain. Je demande pardon, Seigneur, Éternel des armées. Seigneur, toi tu dis que Seigneur, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est pourquoi je viens ce soir et je reconnais mes péchés. Je reconnais que par mes actions, par mes attitudes, Seigneur, j'ai causé la mort spirituelle d'un frère, de sœur, d'une sœur. Seigneur Dieu, je demande pardon ce soir, Éternel des armées. Oh, je implore ta miséricorde, Père éternel. Aie pitié de moi dans ta grâce. Seigneur, je demande pardon pour ton église, notre Dieu. Que tout ce que nous avons commis consciemment ou inconsciemment, qui a causé la mort spirituelle d'un frère, d'une sœur, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons, Seigneur, la poutre dans notre œil. Et c'est pourquoi nous prions que, Seigneur, Seigneur, nous pardonne, Seigneur, ce soir. Pardonne-nous, Père éternel. Oh, aie pitié de nous dans ta grâce, Seigneur éternel. Pardonne, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu de compassion. Sanctifie-nous ce soir par le sang de l'agneau. Ce sang-là même, Seigneur, qui a coulé sur la croix de Golgotha. Ce sang-là qui nous a réconciliés avec toi. Seigneur, que le sang de Jésus nous purifie ce soir. Purifie nos âmes. Purifie nos âmes, Seigneur Dieu. Purifie ton église. Lave-nous, Seigneur, par le sang de l'agneau. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Sois béni, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons, Seigneur, les critiques, Seigneur, les jugements de condamnation, Seigneur, sortis de nos bouches. Oh, Seigneur, envers nos prochains, nous te demandons pardon. Oui, pendant que nous sommes en train de conduire, les gens qui ont commencé à couper devant nous, on a dit, mais les gars, ce gars là-bas, on a mal parlé, Seigneur Dieu. Nous te demandons pardon pour cela, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Aie pitié de nous, de ta grâce. Pardonne, Seigneur Dieu. Et sanctifie-nous ce soir par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, tu vas prier maintenant que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ton cœur, de tes pensées. Maintenant que tu t'es repenti, tu dois demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ton cœur, de tes pensées. Vous savez, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. C'est impossible. C'est impossible de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alors tu vas inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ton cœur, de prendre le contrôle de tes pensées, de tes émotions, de tes sentiments, pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses voir comme Dieu voit. Alors prions ensemble, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de mon cœur. Esprit de grâce, esprit de promesse. Seigneur, tu habites en moi. Seigneur, que ta puissance, Seigneur, soit manifeste en moi, Seigneur, au nom de Jésus. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Je sais que tu es, Seigneur, je sais que tu es là, cet esprit. Mais prends le contrôle, Seigneur. Je ne veux plus prendre le contrôle. Je veux que tu prennes le contrôle de mon cœur, de mes pensées, de mon âme, afin de marcher par l'esprit.
de vivre par l'esprit. Seigneur, je prie également pour ton peuple, Seigneur. Je prie pour mes frères et sœurs. Prends le contrôle, Seigneur, de la vie de mes frères et sœurs. Prends le contrôle de nos cœurs, de nos pensées, de nos sentiments. Seigneur, que tout ce qui s'oppose à ta volonté dans nos vies soit détruit au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle et conduis-nous à marcher par l'esprit, à vivre par l'esprit, à agir par l'esprit, à parler par l'esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de la vie de ton peuple. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, Père, du groupe des hommes, des femmes, des jeunes. Prends le contrôle de la vie de ton peuple, la grande moisson. Oh Seigneur, prends le contrôle de nos attitudes. Que toute attitude qui est en nous, qui n'est pas ta gloire, soit détruite. Toi qui es un feu dévorant, consume par ton feu dévorant toute attitude qui n'est pas ta gloire dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Saint-Esprit, consume maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous te cédons la première place. Prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle et règne dans nos cœurs. Règne dans nos pensées, règne dans nos sentiments, règne dans nos vies, notre Dieu, dans nos paroles. Règne, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que la chair soit tuée. La chair, avec son orgueil, avec sa méchanceté, avec, Seigneur, son manque de patience, soit détruite dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit crucifiée dans la vie de ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas demander maintenant au Père Céleste, comme il a dit. Il dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Comme le Père Céleste ne vous donnera pas toutes choses avec, donnera pas de bonnes choses. Alors tu vas demander. Le Père a de bonnes choses pour toi, mon frère, ma soeur. Alors tu vas demander ce soir, tu vas demander au Père Céleste d'enlever toute forme de bouche qui t'empêche de voir et de progresser. Demande au Seigneur, demande. Il dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demande, dit Seigneur, enlève, Seigneur, de mon cœur, de mes yeux, toute forme de bouche qui m'empêche de voir et de progresser. Demande, ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle, mon frère, ma soeur. Parle. Demande au Seigneur ce soir. Demande. Il veut te donner, mais demande-lui. Alléluia. Seigneur, je viens ce soir, mon Dieu, mon roi. Ô Père Céleste, je prie que tu enlèves toute forme de bouche, Seigneur, qui m'empêche de voir et de progresser. Que tu enlèves, Seigneur, toute forme de bouche dans la vie de ma femme, mes enfants. Que tu enlèves toute forme de bouche qui nous empêche de voir et de progresser. Seigneur, que tu enlèves de ton église la grande moisson, de la vie de ton peuple, Seigneur Dieu. Toute forme de bouche qui nous empêche de voir et de progresser. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ces bouches, Seigneur, soient consumées par ton feu. Enlève de la vie de ton peuple. Seigneur, toute forme de bouche qui nous empêche de voir et de progresser. Oh, car nous voulons progresser. En cette année 2023, nous voulons voir que ta gloire se manifeste. Nous voulons aller en eau profonde. Nous voulons aller de gloire en gloire. Seigneur, enlève, Seigneur Dieu, de nos yeux, toute bouche qui nous empêche de voir et de progresser. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te bénissons, Père. Merci, Seigneur Dieu. Tu as dit de demander et vous recevrez. Tu as dit frapper et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et c'est pourquoi nous te demandons maintenant, Seigneur Dieu. Manifeste ta puissance. Et Seigneur, enlève toute forme de bouche dans la vie de ton peuple. Enlève toute forme de bouche dans les yeux de ton peuple, notre Dieu, afin que nous puissions progresser. Cette église, nous voulons voir cette église progresser, aller de gloire en gloire, Seigneur notre Dieu, dans l'intimité avec toi, Seigneur, voir des miracles et des prodiges s'accomplir dans nos vies, parce que Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur qui est fidèle. Merci notre Dieu pour ta grâce. Sois béni notre Dieu. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas prier, mon frère, tu vas prier. Nous sommes là pour la prière, c'est le temps de la prière. Tu vas prier et tu vas déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, tu te libères de toute hypocrisie qui te fait concentrer, qui te fait te concentrer sur les choses mineures et inutiles. Amen. Tu vas déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, tu te libères de toute chose, de toute hypocrisie qui te fait te concentrer sur les choses mineures et inutiles. Alléluia. Prie. Prie maintenant. Déclare. Ouvre la bouche et parle. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare que je me libère de toute hypocrisie, toute forme d'hypocrisie dans ma vie. Je me libère de toutes ces hypocrisies qui me font me concentrer sur les choses mineures, les choses inutiles. Oh, je me libère de ces choses. Je me libère de l'hypocrisie. Je me libère. Seigneur, libère ton église, la grande moisson. Libère ton église, notre Dieu. Libère ton église de toute hypocrisie, Seigneur Dieu, qui nous fait concentrer sur les choses mineures et inutiles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère ton église. Par ta puissance ce soir.
Libère nos vies, Seigneur Dieu Père, de toute hypocrisie, Seigneur Dieu. Oh, parmi le groupe des femmes, des hommes, des jeunes, Seigneur, toute hypocrisie soit détruite, des responsables, tout ce qui est hypocrisie soit détruit au nom de Jésus-Christ. Toutes ces hypocrisies qui nous font concentrer les choses mineures, soit détruites ce soir, au nom de Jésus-Christ. Que l'hypocrisie, l'esprit d'hypocrisie parte maintenant. Libère ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Oh, merci notre Dieu, parce que tu le fais. Tu as dit, demandez, vous recevrez. Et nous demandons ce soir, notre Dieu, oh Seigneur, que l'esprit d'hypocrisie disparaisse au milieu de ton peuple. Qu'elle disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Ta grâce vient sur ton peuple. Nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors tu vas prier pour détruire aujourd'hui aussi, dans ta vie, toute idéologie d'homme à laquelle tu as adhéré religieusement pendant des années, qui te tue, ou bien qui te tue avec tes rêves. Donc débarrasse-toi, tu vas détruire ta vie. Toute idéologie d'homme à laquelle tu as adhéré religieusement pendant des années, qui te tue avec tes rêves. Débarrasse-toi, détruis cela au nom de Jésus-Christ. Détruis toutes ces idéologies humaines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Détruis ces idéologies humaines que tu as reçues des gens, peut-être que des membres de ta famille. Détruis ces idéologies. Détruis mon frère, ma soeur, détruis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je détruis maintenant au nom de Jésus-Christ toute idéologie humaine, Seigneur éternel, qui, Seigneur, m'empêche, mon Dieu, mon roi, Seigneur éternel, de grandir, de voir des rêves, Seigneur Dieu, ces idéologies qui tuent mes rêves. Je détruis maintenant ces idéologies humaines au nom de Jésus. Je détruis maintenant toute idéologie humaine dans la vie de ton peuple, Seigneur, la grande moisson dans ton église. Toutes ces idéologies humaines soient détruites au nom de Jésus-Christ. Libère ton peuple, Seigneur Dieu. Délivre ton peuple, notre Dieu. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, manifeste ta puissance, notre Dieu, et délivre ton peuple, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous nous libérons ce soir par la puissance de ton esprit, et nous détruisons tout esprit, Seigneur, d'idéologie humaine, notre Dieu, qui nous empêche, Seigneur, de grandir, Seigneur, qui tue nos rêves. Au nom de Jésus, nous détruisons cette idéologie humaine là maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, notre Dieu. Ta main puissante agit, notre Dieu. Glorifie ton nom, Père. Merci notre Dieu. Toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. C'est l'exercice de la piété. Alléluia. Nous devons prier. Tu vas demander au Père Céleste que son esprit de sagesse et de révélation te permette de le connaître intimement. Au nom de Jésus-Christ. Demande. Il dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demande. Père Céleste, que ton esprit de sagesse et de révélation me permette de te connaître intimement au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Ne sois pas un spectateur. Ouvre la bouche et parle. Demande à ton Dieu. Dis demande. Demandez, vous recevrez. Seigneur, nous prions ce soir au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ton esprit de sagesse et de révélation me donne, Père de gloire, Seigneur, d'avoir une vie d'intimité avec toi, de te connaître, notre Dieu. Ton esprit de sagesse soit sur ma vie, sur la vie de ma femme, mes enfants, dans ton église. Ton esprit de sagesse soit manifeste dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Oh Saint-Esprit, ton esprit de sagesse et de révélation me permet de te connaître intimement, Seigneur. Je veux te connaître, notre Dieu. Que la poutre, Seigneur, de mes yeux tombe et que je puisse te connaître, notre Dieu. Te connaître véritablement dans l'intimité. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi. Donne-moi l'esprit de révélation, ton esprit de révélation, de sagesse, qu'elle soit manifeste en moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci notre Dieu. Merci parce que tu le fais. Tu ouvres, Seigneur Dieu, Père de gloire, l'esprit de ton peuple, afin de, Seigneur, avoir cet esprit de sagesse et de révélation, afin de te connaître intimement, Seigneur. Nous te bénissons, Père. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas prier. Voilà, il faut qu'on prie. L'église doit prier. Jésus a dit, mais l'église, ma maison sera appelée une maison de quoi? De prière. De prière. Parce que si nous élevons la voix, l'ennemi est vaincu. Alléluia. Donc tu vas demander au Seigneur d'illuminer tes yeux, les yeux de ton cœur, pour que tu saches l'espérance qui s'attache à son appel. Alors demande au Seigneur d'illuminer tes yeux, les yeux de ton cœur, pour que tu saches l'espérance qui est attachée à son appel. Alors prie. Il a un appel sur ta vie. Il a un appel sur ta vie.
Alors prie, demande au Seigneur d'illuminer tes yeux pour que tu saches l'espérance qui est attachée à son appel dans ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père de gloire, illumine mes yeux, illumine les yeux de ton peuple, la grande moisson, pour que nous puissions savoir l'espérance qui est attachée à ton appel, au nom de Jésus-Christ. Et tends ta main, Seigneur, illumine les yeux de ton cœur, de nos cœurs, illumine les yeux Seigneur, de ton peuple, la grande moisson, afin que nous puissions savoir l'espérance qui est attachée à ton appel. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, manifeste ta puissance, Seigneur, manifeste ta puissance. Oh, nous te demandons ce soir, Seigneur, étends ta main, illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur Dieu, pour savoir l'espérance qui est attachée à ton appel. Seigneur, manifeste-toi. Ouvre, notre Dieu, ouvre, Seigneur Dieu, les yeux spirituels de ton peuple, notre Dieu, et qu'elle sache quelle est la richesse, ta gloire et l'héritage qui a été réservé au sein, Seigneur Dieu. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, et manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te bénissons, Père. Merci pour ton infinie grandeur, Seigneur, ton infinie grandeur, ta puissance, Seigneur, envers nous, notre Dieu. Oh, nous te bénissons, Père. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci parce que tu illumines les yeux de nos cœurs ce soir. Oh, sois glorifié, Père. Nous te bénissons. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.